Qui tollis peccata mundi, qui porte les péchés du monde. Je porte ma création et je porte aussi son imperfection, affirme le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Je porte ma création et je porte aussi son imperfection. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. L'Éternel Dieu, Créateur, conducteur et illuminateur du monde, porte sa création parfaite et porte tout aussi bien tout ce qui, dans cette création parfaite, se déforme, se détruit, se fausse, tombe mal, pour repartir, pour se redresser, pour recommencer, toujours et toujours à nouveau, pour avancer infiniment dans la grâce et la gloire infinie de la vérité, mes amis. Il ne s'agit pas du tout de la grâce et de la gloire infinie de quelqu'un, mais de la gloire et de la grâce infinie de la vérité, de l'esprit, de la réalité, qui ne s'efface jamais, qui ne peut pas être aliéné, jamais. Quoi que nous fassions, quoi que nous soyons les uns et les autres, depuis les millénaires, aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui, avec l'Ancien Testament et le prophète Ésaïe, l'Éternel Dieu, le prophète de l'Éternel. Demain, avec le Christ, ce sera le même langage, ce sera le même message, ce sera la même vérité, ce sera la même espérance, ce sera le même pardon. Parce que le pardon, l'allègement de la conscience qui peut repartir, il est aussi dans l'Ancien Testament. Les hommes qui ont toujours besoin de diviser, de séparer, d'opposer, pour s'y reconnaître un peu, pour essayer de comprendre un peu, opposent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais cela est totalement faux. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Père du Nouveau Testament. C'est le Brahman des Védas et des Upanishads. L'Éternel est un et il est tout. Et surtout, mes amis, ça marche avec nous dans le monde. Elle est continue. Il n'y a pas un temps comme ceci et un temps comme cela, puis un temps comme ceci, puis encore un temps comme cela. De même que dans notre cerveau, il n'y a pas de coupure. Il y a une découverte
continue, il y a une progression continue, il y a un développement ininterrompu. Nous pouvons avoir à certains moments l'impression d'avoir abandonné une certaine étape, un certain état d'intelligence et d'être devenu autre chose, c'est vrai. Mais ce n'est pas une cassure. Tout ce qui était reste, mais est devenu autre chose. Et à ce propos, pour la première fois, je voudrais dire 2 mots de ces fameuses transformations des cellules dont on parle à propos de Sri Aurobindo et dont on dit bien des bêtises. C'est sûr, c'est vrai que dans l'extase, que dans le samadhi, pour parler comme l'Inde, c'est sûr, c'est vrai que dans un certain état de conscience plus intense, parce que c'est cela, ce n'est pas une autre conscience, ce n'est pas une inconscience par rapport au corps, et puis une conscience qui serait séparée de celle du corps, non, et ça, Sri Aurobindo et Nandamayi l'ont bien dit, et je le dis avec eux. Il n'y a pas effacement de la conscience du corps, il y a une intensité de conscience supérieure qui est supportée, qui est nourrie, qui est permise par la conscience inférieure, mais qui va plus loin, plus haut, plus intensément. Quand on parle d'éblouissement, quand on parle d'illumination, c'est vrai. Et dans cet état de conscience dont l'intensité est des millionièmes de fois supérieure à celle de notre conscience habituelle, c'est vrai que certaines cellules dans le cerveau et dans le corps changent, se développent, deviennent autre chose, c'est vrai. Mais si l'homme y touche, si l'homme veut là aussi intervenir, établir des règles, des mesures, si l'homme veut expliquer cela comme on essaye de le faire, après Sri Aurobindo qui lui ne l'a jamais fait, alors c'est toujours la même chose. Ce que nous avons lu ce matin dans Isaïe, c'est toujours la même chose. L'homme cherche Dieu, l'homme veut une approche de Dieu, il veut des jugements de Dieu, des éclaircissements de Dieu, mais il les veut à sa mesure. Au lieu d'attendre simplement, humblement, pieusement, avec amour, que la transformation se fasse, qu'elle soit un fait qu'on puisse ensuite constater et dont on pourra peut-être parler avec intelligence. Et c'est tout. Il faut attendre que le fait soit vécu. Il faut attendre que cette transformation du cerveau qui est réelle, que cette transformation des cellules du corps lui-même qui est réelle, ait révélé ce qu'elles sont et par conséquent où elles conduisent. Et là encore, et c'est ceci qui est merveilleux, elles ne conduisent pas à l'immortalité de l'homme, elles conduisent à la conscience de l'immortalité de Dieu en l'homme, dans l'humanité. Ce qui est beaucoup plus important. L'homme en Dieu, Dieu en l'homme. Mais c'est Dieu qui est la tonique.
Nous allons continuer à lire maintenant ce chapitre 58 d'Ésaïe. Le jeûne, le sabbat, que j'ai nommé le sabbat de Dieu. Vous ne jeûnez pas, avons-nous lu ce matin, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, ce jeûne qui est donc avant tout une adoration, une offrande de soi à l'Éternel Dieu, et dans lequel la pensée, la conscience, l'âme de l'homme, l'être de l'homme s'élève vers Dieu, dans ce jour qui n'est pas dans le temps, mais qui est une constante de notre nature, une constante de notre constitution, le sommet de ce que nous sommes, l'Éternel, le commencement, le devenir et la fin. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Cette lumière qui demande de vous abandonner à elle, parce que c'est cela le sabbat, cette cessation, cet arrêt, cette purification, ce repos où l'être s'abandonne à la lumière du jour de Dieu pour être transfiguré par elle, pour que votre voix soit entendue en haut, pour que la réponse que vous receviez de l'Éternel vienne vraiment de l'esprit d'en haut et non pas de l'imagination de l'homme. Pour que votre voix soit entendue en haut. Mes amis, dans l'ensemble, nous adorons trop bas, nous prions trop bas, nous célébrons Dieu trop bas. Dans les églises, c'est un fait. On en vient aux faits divers, on en vient presque, comme le disait une fois quelqu'un, à la dernière page du journal de la semaine. Trop bas. Il faut se souvenir, mes amis, que Dieu se trouve au plus haut de nous-mêmes, au plus haut de chacun. Et ce qui est merveilleux, c'est que si au début nous avons l'impression que cette altitude n'est pas suffisante, n'est pas très élevée, avec la pratique, elle monte. Et voilà pourquoi la pratique du sabbat est nécessaire. Voilà pourquoi le souvenir du sabbat est nécessaire. Avec le travail, avec la pratique, un peu comme ce qu'on fait quand on travaille une science ou quand on travaille un art, quand on travaille un métier. À force de faire, les possibilités, les capacités se développent. Et notre voix monte plus haut, est entendue plus haut, non pas hors de nous, mais en nous, parce que Dieu est en nous, non pas hors de nous, mais en nous, plus haut, parce que Dieu est en nous. Et cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme. Tout à l'heure, nous avions lu que le jour du sabbat, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement tous vos mercenaires, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing, c'est-à-dire vous jeûnez centré sur vous-même. Et cela le jeûne auquel je prends plaisir, et cela le repos, et cela la cessation, et cela la purification à laquelle je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Et humilier son âme, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est s'oublier soi-même pour se donner à Dieu?
On en revient toujours à la même chose, s'oublier soi-même. Ou si vous préférez, se dépasser soi-même, se laisser attirer du haut de notre nature qui est l'éternel Dieu, pour que notre pensée, notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre esprit se dépassent eux-mêmes, s'humilient, oui, oublient toute l'importance de la personne individuelle, afin de naître à l'union avec notre véritable nature qui est supérieure. Courber la tête. Alors ici, il y a quelques versets qui sont vraiment la description du jeune hypocrite. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On le dit bien chez nous. Un saint triste est un triste saint. Courber la tête, se coucher sur le sac et la cendre, prendre un air de deuil au jour du Seigneur. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est le développement de l'intelligence. Le jour, c'est le bonheur, la joie de se trouver en communion avec ce qu'il y a de plus haut en nous. Ce n'est pas un jour de deuil. Jésus dira, parfume ta tête, mets de beaux vêtements, le jour de ton jeûne. Et ici déjà, l'Éternel le dit par la voix de son prophète, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel, dont le nom est la sainteté, dont la demeure est dans la hauteur du ciel. La célébration de Dieu, c'est la joie, c'est la confiance, c'est la beauté, c'est la vérité, c'est la bonté, c'est la lumière. Dans ce sens, les yogis n'ont tellement raison qui, eux, méditent en se tenant droit, la tête haute, offert, oui, mais droit devant Dieu, parce qu'ils savent qu'ils sont construits physiquement, nerveusement, spirituellement de telle façon que c'est la droiture de leur corps qui leur permet de monter à Dieu. Tout est un et tout est Dieu. Et voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et vous allez voir par 2 reprises combien le centre, le pivot de toute la pensée de ce passage, c'est la servitude dont il faut triompher. C'est important. La servitude dont il faut triompher. Une servitude qui, de toute sa clarté ici, est bien celle de l'homme au-dedans de lui-même, malgré que le texte ait l'air de le dire autrement. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Bien sûr,
on peut ne voir dans ce passage que la charité tournée vers l'extérieur. Mais un proverbe très sage disait déjà autrefois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on ne peut pas donner aux autres. Et on ne peut pas apporter aux autres la liberté si on ne l'a pas d'abord conquise en soi-même. Voilà pourquoi ce que dit le texte est valable d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. D'ailleurs, c'est bien dans le texte aussi cela. Détache les chaînes de la méchanceté. Ça, c'est en soi-même. Et nous savons maintenant que la méchanceté, c'est toujours l'oubli de Dieu. Le méchéant qui est mal tombé, qui a oublié son origine, qui a oublié qu'il est né de Dieu, oublié qu'il est fils de Dieu. Nous verrons cela demain avec l'Évangile. Dénoue les liens, détache les liens, les chaînes de la méchanceté. Autrement dit, libère-toi de ton égoïsme et de ton orgueil, de cette malheureuse façon de vivre en ne voyant jamais que soi-même. C'est notre malheur à nous. Un malheur qui, à notre époque, est cultivé. Dès le jeune âge, on cultive l'égoïsme chez les enfants. On les centre sur eux-mêmes. Et après, ils auront toutes les peines du monde à s'en défaire de cela. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes du culte de l'ego, de l'égoïsme et de l'orgueil toujours centrés sur soi et qui nous asservissent tellement à tout ce qui concerne notre petit moi individuel tellement précieux. On est tellement plus léger quand on détache ces chaînes-là. Quand on répète, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul, face à tout, face au moindre détail. Non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Toi seul. Face à tout, face à nos peines, face à nos joies, face à nos désarrois, face à nos perplexités, face à nos hésitations, face aux circonstances. Non pas moi Seigneur, mais toi, face aux circonstances. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache cette tendance qui revient toujours à se centrer sur soi et à oublier que nous-mêmes, nous sommes l'éternel Dieu et qu'il faut le trouver et qu'il faut le savoir et qu'il faut le découvrir et qu'il faut le devenir. C'est notre tâche ici-bas. Détache les chaînes de la méchanceté, de l'oubli de Dieu en toi-même d'abord. Dénoue les liens de la servitude, cette servitude qui est celle qui nous soumet constamment aux réactions de notre nature individuelle. Seigneur, tu es en moi et tu es tout. Juge-toi. Dévoile-toi, dirige-toi, instruis-toi. Libère-moi de moi-même.
Dénoue les liens de la servitude. Mes amis, notre seule servitude, c'est notre servitude à nous-mêmes. Il n'y en a pas d'autre. Quand on vit en Dieu, quand on vit dans l'Esprit, on est libre. Quelles que soient les circonstances et l'entourage dans lequel on se trouve. Renvoie libre les opprimés. Libère en toi-même toutes ces forces de vie divine, que tu retiens, que tu empêches d'éclater, de se développer. Et par conséquent, sachant le faire pour toi-même, tu sauras le faire pour les autres. Sachant t'accorder à toi-même la liberté, sachant surmonter en toi-même l'idée de l'oppression, tu sauras aussi donner la liberté aux autres. Diriger une grande maison, comme c'est mon cas, avec beaucoup de monde sur lequel il faut veiller, qu'il faut surveiller, qu'il faut instruire à l'occasion, réinstruire à l'occasion. Ce n'est pas soumettre et donner des ordres, mes amis. Ce n'est pas soumettre et donner des ordres, et c'est probablement l'expérience la plus belle que j'ai eu à faire dans ce domaine-là. C'est proposer les tâches et laisser libre, faire confiance. Proposer les tâches et laisser libre, faire confiance. Jamais je ne dis vous devez. Jamais je ne dis vous avez mal fait. Je propose et je dis vous ferez comme vous pensez, comme ça vous paraît le meilleur. Et si quelque chose a été mal fait, oublié, je ne le dis pas ainsi. Je dis bon, ceci n'a pas réussi tout à fait, voyons si nous ne pouvons pas faire autrement. Diriger le monde, ce n'est pas ordonner et opprimer, c'est proposer l'œuvre qui est de toute façon l'œuvre de l'Éternel, et laisser libre de faire chacun comme il est, comme il pourra, comme il voudra. Et non pas tu dois comme ci, comme ça. C'est tout un art qui s'apprend, c'est l'art de la liberté. L'art qui nous soulage les uns et les autres de la servitude et de l'oppression, renvoie libre les opprimés, donne la liberté de l'âme, donne la liberté du cœur, donne la liberté de la pensée, de l'esprit, pour que Dieu puisse agir en chacun selon sa sagesse à lui. Et que l'on rompe toute espèce de joug. On ne peut pas être plus complet. Et que l'on rompe toute espèce de joug. À quel point dans ce passage, il est sensible que l'adoration de l'Éternel, seul est chemin de la liberté. La liberté de l'esprit dont parlera un Saint Jean de la Croix. L'Éternel n'opprime pas, il n'impose pas, il propose, il attire à soi dans la joie, dans l'amour, dans la vérité. Que l'on rompe toute espèce de joug. Que tout soit libre en Dieu, que tout soit vrai en Dieu, que tout soit efficace en Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Là, nous abordons ce jeûne que l'Inde nomme Anahata, qui est le 4e plan de la conscience. Ce détachement des nourritures de la terre, des réussites de la terre, ce détachement
partage. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu manges appartient à tous. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu bois appartient à tous. Partage, partage avec tous les éléments de toi-même, mais partage aussi avec l'autre, qui est ton semblable. Ce sera le dernier mot de ce passage. Avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Accueille. Accueille en toi-même les pensées qui te viennent et qui sont encore sans asile. La piété qui grandit en toi, qui est différente, qui te surprend et qui n'a pas encore trouvé son temple. Accueille ce qui est sans asile. Accueille l'autre aussi qui est ton semblable. L'humanité est une, la vie est une, le monde est un, le destin de l'humanité, il est un, c'est la fraternité jusqu'à l'identification. L'Éternel est un, tout est un. Accueille. Accueille, reçois, donne à toi-même et aux autres. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Nous sommes tous un, nous sommes tous semblables, nous sommes tous déjà bâtis de la même manière. Nous avons tous une colonne vertébrale. Nous avons tous au bas de la colonne vertébrale le coccyx, cette vertèbre creuse de laquelle part cette montée intérieure de la Kundalini dont parlent les hindous et qui est le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous habite et qui ne demande qu'à se développer. Et cela, les sages des millénaires l'enseignent, le répètent et le vérifient à chaque âge et c'est un fait. Le choc au bas de la colonne vertébrale et la montée perceptible de cette force de l'esprit qui finalement envahit l'être entier. Nous sommes tous semblables, construits de la même manière, nés du même Père, fils de l'Éternel Dieu. Et le semblable d'abord, c'est l'Éternel Dieu. Le semblable, celui qu'il faut aimer en soi, c'est l'Éternel Dieu. Voilà donc, en fait, toute une règle de charité qui doit commencer par soi-même. Parce qu'on ne peut être charitable, tolérant, aimant, compréhensif pour les autres que si on a commencé par l'être en soi-même. Non pas, bien sûr, pour nous pardonner toutes nos faiblesses et les excuser, non. Mais pour acquérir en nous-mêmes cette absence de servitude qui vient de l'amour de Dieu. Cette absence de servitude qui vient de l'amour de Dieu. Voulez-vous vous rappeler de cela ? Cette absence de servitude qui vient de l'amour de Dieu. Le sabbat, c'est le repos de l'Éternel dans notre propre conscience. Ce moment où tout est calme, parce que tout est à sa place juste, aussi l'intelligence de la raison, dans la lumière de l'Éternel Dieu. Et voici maintenant, mes amis, des versets qui sont d'une splendeur incomparable. L'Éternel qui parle, qui instruit son prophète, qui est notre propre intelligence, notre propre mental,
instruit par Dieu et qui dès lors parle au nom de Dieu, affirme une chose merveilleuse, qui est d'ailleurs la même que celle que disent les Védas et les Upanishads, qui est la même que celle que dira le Christ et l'Apocalypse. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel l'accompagnera. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Tu deviendras la lumière. Ta lumière poindra comme l'aurore. Tu deviendras la lumière. Et attention, la lumière de l'aurore, non pas une lumière définitive et immuable, immobile, mais une lumière qui progresse. Parce que l'aurore progresse, envahissant peu à peu toutes les parties de l'être et de la vie et de la terre. Tu deviendras la lumière qui grandit, la lumière de l'esprit, qui envahit tout, en toi-même et autour de toi. Ta guérison germera promptement. De nouveau ce merveilleux mot de guérison. Parce qu'en effet, nous sommes malades. Nous sommes malades d'ignorance. Nous sommes malades d'orgueil et d'égoïsme. Nous sommes malades de notre propre nuit. Ta guérison germera promptement. Elle sera comme une semence en toi qui va lever et produire un arbre vivant, donnant des feuilles, donnant des fruits. Toujours cette image de l'arbre qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse aussi. L'arbre qui se trouve au milieu du fleuve de vie, qui ne perd jamais ses feuilles, qui est toujours vert et qui donne du fruit 12 fois par an. Ta guérison germera promptement. Mes amis, il n'y a qu'à essayer. Il n'y a qu'à essayer. Quand nous sommes tristes, préoccupés, soucieux de quelque chose pour nous-mêmes ou pour nos proches, nos enfants par exemple, quand une difficulté nous arrête, quand un événement nous a blessés et que nous n'arrivons pas à le surmonter, cet événement, cette blessure, offrons tout cela à Dieu. Seigneur, je te le donne. Éternelle, impersonnelle réalité de la vie, en face de quoi mes petits problèmes ne sont rien. Je te donne cela pour que tu le guérisses, pour que tu m'en guérisses. Parce que c'est mon égoïsme qui souffre. Parce que c'est mon attachement à moi qui souffre. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas le sabbat en moi, le sommet de mon être, mon commencement et sa fin. C'est mon égoïsme, c'est mon petit être mental qui souffre. Seigneur, je te le donne, que ce soit petit, que ce soit grand. Rien n'est ridicule et rien n'est méprisable. Voulez-vous vous rappeler de cela? Rien n'est ridicule et rien n'est méprisable. Une peine est une peine, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit insignifiante ou qu'elle soit
d'importance relative, mais malgré tout valable. Tout peut être donné à Dieu. J'irai plus loin. Tout doit être donné à Dieu pour qu'il le transfigure, pour qu'il en fasse en nous-mêmes la source d'une bénédiction. Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui fais. Pourquoi est-ce que je me tourmente? Si les êtres pour lesquels je me fais du souci doivent comprendre, eh bien ils comprendront parce que tu leur feras comprendre. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Je peux seulement offrir, prier, aimer. Et puis, en t'adorant vraiment, devenir la lumière de l'aurore qui grandit dans mon être et dans le monde. C'est ça qui importe. Que la lumière de Dieu grandisse en nous, devienne la lumière de l'aurore, qui n'a pas de fin, cette lumière de l'aube divine dont parlent aussi les Védas. Ta guérison germera promptement. Tu verras juste, tu verras clair. C'est d'ailleurs tellement vrai, mes amis. Si on a la sagesse devant une souffrance, une difficulté, de s'arrêter un moment et de dire attention, je dépose cela en Dieu. Très vite, on en est déchargé. Très vite, autre chose vient à la place, qui est positif, qui va vivre, qui germe. Voilà pourquoi, quand on veut aider quelqu'un, il ne faut pas l'accabler de reproches, lui dire ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais lui proposer autre chose. Lui proposer un chemin par lequel il puisse changer. C'est difficile, c'est long, je sais, mais on y arrive peu à peu, justement en demandant à Dieu de nous inspirer. Accabler quelqu'un de reproches, lui montrer tout ce qu'il fait faux, tout ce qu'il est de faux, ne l'aidera jamais. Par contre, lui dire, si tu faisais cela, si tu pensais cela, est-ce que ça te ferait plaisir qu'avec moi, tu tentes ceci ou cela? C'est ça à aider. C'est ça, proposer une guérison qui germera promptement. Et quand cette guérison vient de la lumière de l'Éternel, elle va vite. Ta justice marchera devant toi. Tu sauras où tu vas. Tu sauras où tu vas. Tu suivras Dieu intérieurement. Et par conséquent, Dieu qui est ta justice marchera devant toi. Tu sauras où tu vas. La lumière de l'Esprit te précédera, te dirigera, t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire, c'est-à-dire la vérité. La vérité de l'Éternel, la vérité impersonnelle de la vie, la vérité de l'Esprit t'accompagnera. Exactement comme Swami Ramdas disait, Ram m'a fait une si grande grâce, il m'a dit qu'il serait toujours avec moi. Eh bien, c'est ça. Dieu sera avec toi et tu le sauras. Tu le sentiras. Tu le verras. Même si parfois, par lassitude, toi, tu l'oublies. Je relis
ce verset 8 qui est capital dans ce chapitre et qui est si beau. Alors, c'est-à-dire quand le sabbat, le jeûne, sera vraiment en toi le sabbat de Dieu, le repos de Dieu, la plénitude de Dieu, où tout est bien, où tout est à sa place, où rien n'est rejeté, où rien n'est exclu, mais où tout est à sa place, comme ça doit être, harmonieusement, avec équilibre et vérité. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. L'exaucement de la prière. L'exaucement de la prière venant de l'Éternel Dieu, mes amis, c'est notre croissance intérieure. Il n'y en a pas d'autre, et puis surtout, il n'y a pas de plus grand bonheur. L'exaucement de notre prière. Même si notre prière à nous, elle n'est pas très bonne, pas très bien formulée, pas très bien pensée, pas très bien vécue. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Mais la réponse de l'Éternel, ce n'est pas ce que peut-être nous prévoyons. La réponse de l'Éternel, mes amis, la réponse de Dieu, la réponse de Brahman, la réponse de Shiva, la réponse de Lakshmi, la réponse de Sarasvati, la réponse de Krishna, c'est notre croissance intérieure. Cette croissance intérieure qui nous libère et qui est probablement la seule chose qui puisse nous rendre heureux. Vraiment. Dans la vie, presque tout amène son contraire et sa déception. Presque tout. Mais notre croissance intérieure, c'est un bonheur, une guérison qui germe promptement et que rien ni personne ne peut nous enlever jamais. Mais il faut grandir et il faut accepter de grandir. Mais il faut grandir et il faut accepter de grandir. Et nous savons très bien que chez les enfants, il y a des enfants qui n'ont pas envie de grandir, qui n'ont pas envie de sortir du cocon, qui n'ont pas envie de sortir de ce temps où ils sont dorlotés, choyés, aidés pour tout. C'est vrai, il y a des enfants qui n'ont pas envie de grandir. D'autres, au contraire, sont très pressés. Nous sommes la même chose. Comme adultes, il y a des adultes qui ont envie de grandir et qui tâchent de se dépêcher, puis il y a les autres qui n'ont pas très envie. Tu appelleras. Et à ce moment-là, après ce que nous venons de lire, ce n'est plus l'ego qui appelle. C'est l'esprit en l'homme qui appelle l'esprit. Et l'Éternel répond. Et il exauce. Et l'exaucement, c'est notre croissance intérieure. Tu crieras. Et il dira, me voici. Tu crieras. Et il dira, je suis là. Je suis là. Et je suis là toujours. Tu as besoin de moi, je le sais.
Tu as besoin que je t'aide, que je te guide, que je te guérisse, que je te console, que je t'instruise. Je le sais. Tu m'appelles du haut de la vérité qui est en toi. Alors je te réponds, me voici. Mes amis, si notre sabbat, si notre jeûne est un détachement de la terre, un détachement de soi-même, et une offrande à Dieu, vraiment, un délice comme nous allons le voir tout à l'heure, une offrande à l'Éternel, la réponse ne peut pas être autre chose qu'une connaissance un peu meilleure de l'Éternel et par conséquent de soi-même, parce que ça va ensemble. En connaissant Dieu, l'homme se connaît lui-même un peu mieux. Ça va ensemble. Sans connaître Dieu, l'homme ne se connaît pas soi-même et il ne connaît pas les autres non plus. Mais en connaissant Dieu un peu plus, il se connaît lui-même et il commence à connaître les autres, à comprendre les autres. Tu m'appelleras, tu crieras, et je dirai, me voici. C'est si merveilleusement concret. Ce sont des fêtes de la vie, des fêtes de l'esprit, et ils sont vrais. Ce ne sont pas des mots, ils sont vrais. L'homme crie, il appelle. Ce n'est plus son ego, mais c'est sa soif de vérité, sa nostalgie divine qui crie, qui appelle. Et Dieu est là. On peut en faire l'expérience tant et tant de fois. Mais l'Éternel répète, si tu éloignes du milieu de toi le joug, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Si tu éloignes du milieu de toi le joug. Ceci rejoint la parole de l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 10. Celui qui tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Celui qui mène en captivité, il faut qu'il soit mené en captivité. C'est ici la foi et la persévérance des saints, c'est-à-dire que lorsqu'on est soi-même prisonnier de l'idée du joug, de l'idée de la servitude, on l'est en soi-même et on l'est pour les autres aussi. Si on est prisonnier de l'idée de la liberté, on l'est pour soi-même et on l'est pour les autres aussi. C'est extrêmement important de remarquer à quel point l'Éternel, par la voix de son prophète, insiste sur la notion du joug. Tu éloigneras de toi toute espèce de joug, a-t-il été dit. Et maintenant, si tu éloignes du milieu de toi le joug, si tu éloignes de ta pensée, de ta façon de vivre, de ta perception des choses et des êtres, la notion de la servitude, si tu cultives en toi la notion de la liberté divine qui est la sainteté, parce que la liberté divine, mes amis, c'est la sainteté, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est la beauté, c'est la bonté. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Il a vraiment pensé à tout. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu éloignes tout cela, oh mes amis, dans l'Inde, on raconte que la mère divine la plus recherchée par l'homme, c'est bien évidemment Lakshmi, l'opulence divine, la beauté incomparable de Dieu.
de la vérité. C'est elle qui apporte les richesses spirituelles. Chacun l'adore, chacun voudrait se l'approprier. Mais comme par hasard, elle est aussi l'insaisissable. C'est-à-dire que si celui qui la vénère et qui veut vivre avec elle et qui veut la suivre devient injurieux, sans noblesse, dans ses propos, dans sa façon d'agir, dans ses réactions, dans son adoration, dans son sabbat, elle disparaît. Et ceci, c'est extrêmement facile à comprendre. L'opulence, la richesse, la beauté divine, quand l'homme est grossier, elle disparaît. Quand l'homme est égoïste, elle disparaît. Quand les pensées, les sentiments de l'homme, de la femme ne sont pas en rapport avec cette beauté divine qu'est Lakshmi, eh bien elle disparaît de lui, elle disparaît en lui, elle se détruit en lui. Et vous trouvez la même notion ici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu restes noble, digne, humble, obéissant, attentif à la voix de l'Éternel qui te guide, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu as un cœur généreux pour toi-même spirituellement, pour les autres matériellement et spirituellement, car il faut aussi être généreux et se nourrir spirituellement. L'âme en nous a faim et nous la laissons souvent avoir faim. L'âme en nous a faim et nous la laissons souvent dans l'indigence. Mais il est vrai aussi que les hommes autour de nous ont faim, ont soif, ont froid. Alors cette même générosité que nous devons avoir envers nous-mêmes, envers notre âme, il faut l'avoir aussi envers l'homme sur tous les plans de l'existence et de la conscience. Si tu rassasies l'âme indigente, vous voyez comme c'est mêlé. Le texte a l'air de parler matière, et voilà-t-il pas que tout de suite après, si tu rassasies l'âme indigente, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, bien sûr, si tu lui donnes un vêtement à celui qui n'est pas vêtu, bien sûr, mais si tu rassasies l'âme indigente, si tu apportes l'espoir là où il y a le désespoir, si tu apportes la paix là où il y a l'agitation, si tu apportes la consolation là où il y a la peur, si tu rassasies l'âme indigente en toi-même et en l'autre, si tu lui apportes Dieu. Si tu lui apportes Dieu. Apporter Dieu aux hommes. Dans la basilique du Sacré-Cœur à Paris, j'ai dit, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'amour. D'un amour qui ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Eh bien, c'est ça. Si tu rassasies l'âme indigente, l'âme de l'humanité qui a besoin d'être guérie, qui a besoin de recevoir la nourriture dont elle a besoin, qu'elle supporte, pas les autres, et qui ne la reçoit pas. Si tu apportes Dieu aux hommes,
ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Encore une fois, tu seras devenu la lumière. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire que ta propre ignorance deviendra la clarté divine de l'esprit. Quelle promesse! Quelle promesse! Et c'est une promesse que l'Éternel fait à son peuple, c'est-à-dire à l'univers entier, parce que l'univers entier est son peuple. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, il fera jour. Et tes ténèbres seront comme le midi, la plénitude du jour. Mais n'oublions pas, ceci ne se fait pas sans effort. Et sans un effort continu, ce n'est jamais acquis. Être la lumière, devenir la lumière divine, apporter Dieu aux hommes, c'est une grâce, oui. Mais pas sans un effort continu. Dans l'Inde, si pédagogue, on dit les dieux méditent et rivalisent d'austérité, quelle leçon. Les dieux sont la manifestation divine. Ils sont donc eux aussi dans la dualité. Tant qu'ils sont dans la dualité et qu'ils ne sont pas retournés à l'unité initiale, ils méditent et ils rivalisent d'austérité. Et l'homme donc? Voilà pourquoi il est tellement important de chanter Dieu au matin, de chanter Dieu à midi, de chanter Dieu le soir, de chanter Dieu toutes les fois qu'on en a l'occasion. Et quand on le fait, peu à peu, ces occasions, elles augmentent. Quelles que soient nos activités, quelles que soient nos vies surchargées. Mais il faut le faire. Il faut le faire toujours, même quand on est fatigué. Et je répéterai ce que j'ai dit aussi au Sacré-Cœur de Paris. Tout le monde peut se lever en disant « Mon Seigneur et mon Dieu » ou « Notre Père qui es aux cieux » ou « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». N'importe qui peut le faire. En se réveillant le matin, au lieu d'avoir des pensées quelconques ou désagréables, pensez Dieu. Tout le monde peut le soir, avant de s'endormir, si fatigué qu'il soit, dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tout le monde peut, dans la journée, dans un moment apparemment vide, intérieurement chanter Dieu. Ne serait-ce qu'en une phrase. Notre Père qui es aux cieux. Éternel, tu es un. Tout le monde le peut. Et ce tout petit effort, mais fait tous les jours, devient peu à peu l'occasion et la possibilité d'agrandir le moment de la prière. À notre grand étonnement, nous en avons le temps. Nous en trouvons le temps. C'est le temps qui cède. Ce sont les circonstances extérieures qui cèdent à l'esprit. Quand on veut le silence, on l'obtient.
Quand on veut l'occasion propice de chanter Dieu un moment intérieurement, on l'obtient. Même au milieu de beaucoup de personnes. Tu seras la lumière, tu deviendras la lumière. Ton jour brillera comme le midi. Le sabbat est en nous. La constante, la vérité, le sommet de notre nature. Pourquoi ne deviendrait-il pas la force de nos actions, de notre travail, de notre effort? Dieu premier servi. Dieu premier servi. Et cette petite paysanne de 17 ans, vous entendez bien, et cette petite paysanne de 17 ans, à cette époque-là, ignorante, ne sachant ni lire ni écrire, avec ce mobile de la voix qu'elle avait entendue, fille d'É, va, fille de Dieu, va, a fait reculer des armées, a fait sacrer le roi à Reims, a fait reculer un ennemi qui depuis près de 100 ans dévastait la France. Et c'est parce qu'on ne l'a plus écoutée. Quand elle a voulu marcher sur Compiègne et sur Paris, que tout s'est dégradé, qu'elle a été prise par les Anglais et qu'elle a été brûlée. À 17 ans, en moins d'1 an, elle avait bouté l'Anglais hors de France. Elle avait sacré le roi Reims. Elle allait marcher sur Paris, elle, jeune fille, au milieu de tous ces hommes à cette époque-là. Au nom de Dieu, au nom de l'Esprit, au nom de Dieu, nous pouvons tout. Au nom de Dieu, nous pouvons tout. Nous sommes la lumière éclatante du midi. Mais attention, il faut que ce sabbat au-dedans de nous-mêmes soit réellement le sabbat de Dieu et pas le nôtre. Il faut réellement que ce sabbat de Dieu soit de Dieu au-dedans de nous-mêmes et pas le nôtre. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il t'aidera dans les moments de doute. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Les gens qui vous disent « Oh, depuis que je médite tant, je n'ai plus la force de faire certains travaux matériels, je n'ai plus la force de vivre la vie de la terre. » C'est faux. C'est faux, c'est absolument faux. Plus on médite, plus on peut faire sur la terre, travailler dans le monde, avec les hommes. Plus on vit en Dieu, plus on vit dans ce sabbat de Dieu au cœur de soi, plus les membres sont forts, plus le corps peut, plus nos capacités se développent, plus notre intelligence aussi est capable d'autre chose, de plus de choses.
l'intelligence devient insondable. Les membres, même là, même amoindris matériellement, peuvent l'impossible. Je pense à saint François d'Assise, malade, aveugle. Que ne pouvait-il pas? Je pense à sainte Thérèse d'Avila, elle aussi malade, fatiguée. Que ne pouvait-elle pas? Je donnerai de la vigueur à tes membres, je te guiderai. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On ne peut pas mieux définir, mes amis, la vie de l'esprit en nous, la fécondité divine en nous, un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent pas. On n'a jamais fini de découvrir la vérité, de découvrir Dieu, de le vivre encore autrement et encore autrement. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens. Tous les éléments de ton être, mais aussi de ta famille, de ta tribu, de ton pays, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce qui avait été acquis, ce qui avait été perdu, sera rebâti. Tu relèveras des fondements antiques, d'anciennes victoires spirituelles en toi. Nous avons vu cela à propos de Ninive et la reine de Saba. D'anciennes victoires spirituelles en toi seront remises sur pied. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On t'appellera le bâtisseur de Dieu en l'homme, le bâtisseur de Dieu dans la nation, dans le monde, celui qui rétablit l'autel, la structure divine de l'individu et de l'humanité. Tu seras le bâtisseur, ce sera ton nom. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, qui retrouve, qui nettoie, qui aplanit, qui reconstruit toutes les conquêtes anciennes de la vérité et qui ont été perdues. Tous les chemins anciens de Dieu et qui ont été perdus. Toutes les victoires anciennes en nous-mêmes et dans le monde et dont nous avions perdu le souvenir, qui ont l'air de n'avoir jamais été. Tu permettras de repartir. Et maintenant, voici encore des indications précises sur le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Si c'est clair. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, ça ne peut pas être plus clair. Ceci concerne l'être entier, pas seulement l'esprit. Le concret aussi bien que l'intellectuel, l'affectif et le spirituel. Tous les plans de l'être. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pendant le jour de l'arrêt, de la purification, du repos en l'Éternel Dieu, du souvenir de l'Éternel Dieu, de sa perfection, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour.
Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Il ne s'agit pas, mes amis, pas du tout, de se tourmenter, de se torturer en se disant « j'aurais envie de faire ça, je ne le fais pas pour Dieu ». Non, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est une question d'état d'esprit. Se mettre à la disposition de la volonté du Seigneur. Autrement dit, parle Éternel, ton serviteur écoute. Je ne vais pas, moi, discriminer entre ceci ou cela. Je vais faire ceci ou pas cela. Non, mais je me rends libre. Libre de tout joug qui peut venir de plus bas pour que l'inspiration de l'Éternel puisse descendre en moi. C'est cela, retenir son pied pour ne pas suivre son propre penchant le jour du saint jour de l'Éternel, du saint jour du sabbat. C'est se souvenir de Dieu avant tout. C'est chanter Dieu avant tout. Et dans ce chant de Dieu, l'inspiration de la journée vient. Ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, qui vient de plus haut que nous, de la liberté, de la pureté de l'esprit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, c'est-à-dire pour être libre, net, vide, face à ce que moi je peux t'inspirer, t'instruire. Si tu fais du sabbat tes délices, c'est clair. Si tu fais de l'adoration de l'Éternel, du souvenir de l'Éternel, ton bonheur, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu, et que ce soit ta joie de le faire. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en oubliant tout sauf lui. Et à ce moment-là, nos voies deviennent les voies de l'Éternel, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Ceci est très, très clair. Le malheur de notre temps, les vains discours, les bavardas. On discute de tout, on discourt de tout, et surtout de ce qu'on ne sait pas. Les vains discours sont des mensonges. Et le mensonge est le plus terrible barrage entre Dieu et nous. Se taire et être vrai. Se taire et être vrai. Savoir que notre vérité a des limites, mais qu'il y a une façon d'être qui est sincère, qui est honnête, puis qu'il y en a une autre qui est mensongère. Les vains discours, les bavardages mentaux, dualistes, l'orgueil de l'homme, qui est fier d'avoir mieux su dire et d'avoir cloué la parole à l'autre. Dans l'ashram de Pondichéry du temps du maître Sri Aurobindo, la discussion était refusée. C'était si juste. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan religieux, on discute.
On discute dans les catéchismes, on discute dans les églises, on discute. Et on discute de ce qu'on ne sait pas. Il y a si peu de choses que nous sachions vraiment. Il y a si peu de choses que nous sachions vraiment. Et en général, dans ces cas-là, on se tait. Parce qu'on sait très bien que ça ne passera pas. S'abstenir des vains discours. Être et se taire. Être et se taire. Travailler à cette croissance en soi qui est l'exaucement de l'Éternel, du sabbat de l'Éternel, du sabbat de Dieu. En silence, avec amour, avec joie, avec confiance. Alors, si tu t'abstiens de vains discours, si tu t'abstiens de te livrer toujours à tes propres penchants, à servir l'ego, le moi-je, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Ta joie sera Dieu. Et ceci, c'est vrai. Ta joie sera Dieu. Et ceci, c'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Cette joie de Dieu, ce n'est pas contre les autres. Ce n'est pas en excluant les autres, c'est avec les autres. La preuve, c'est notre joie à tous quand nous sommes réunis. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu seras heureux en Dieu parce que tu sauras te taire sur les autres sujets. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays intérieur, de la conquête de l'Éternel en soi, de la conquête de la connaissance en soi, du pays sacré de la connaissance divine. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Cet héritage de Jacob qui est ce que nous avons vu déjà ce matin. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et Jacob est devenu un peuple universel et non plus individuel. Tu monteras sur les sommets de la vérité. Tu jouiras de l'héritage de Jacob qui se savait fils de Dieu, lui aussi. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Cette bouche de l'Éternel, ce verbe de vérité qui est la nourriture de l'homme. Les paroles du Christ plus tard. Si tu renonces à toi-même, tu connaîtras Dieu. Je serai avec toi. Tu recevras en toi-même le verbe de vérité. Tu deviendras la lumière. Tu connaîtras la perfection de la création à son origine, dans son devenir et dans sa fin. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Le sabbat de Dieu
le sabbat constant de l'Éternel en l'homme. Ne plus jamais penser moi-je. Ne plus jamais dire moi-je. Et garder au plus profond de soi cette règle de la vie. Faire ce qu'on doit, faire ce qu'on peut, suivant les forces qui déclinent avec l'âge, chacun selon son caractère et ses capacités, mais sans jamais penser à soi. Offrir sans cesse et sans fin le temps qui passe à la paix de l'éternité. Le bonheur et la réussite ne dépendent ni des circonstances, ni de l'entourage, ni de la fatigue, ni de la santé, ni de nos échecs, de nos erreurs, mais de notre persévérance à chanter Dieu en toutes choses, sans aucune idée d'importance personnelle. Le sabbat est la joie de l'Éternel Dieu dans l'œuvre de sa création parfaite. Le sabbat est la joie de l'Éternel Dieu dans l'œuvre de sa création parfaite. Ne plus jamais penser moi-je. Ne plus jamais dire moi-je. Et garder au plus profond de soi cette règle de vie, faire ce qu'on doit, faire ce qu'on peut, suivant les forces qui déclinent avec l'âge, chacun selon son caractère et ses capacités, mais sans jamais penser à soi. Offrir sans cesse et sans fin le temps qui passe à la paix de l'éternité. Le bonheur et la réussite ne dépendent ni des circonstances, ni de l'entourage, ni de la fatigue, ni de la santé, ni de nos échecs, de nos erreurs, mais de notre persévérance à chanter Dieu en toutes choses, sans aucune idée d'importance personnelle. Le sabbat est la joie de l'Éternel Dieu dans l'œuvre de sa création parfaite. Quand la création était neuve et que les étoiles brillaient toutes dans leur première splendeur, les dieux tinrent une assemblée dans le ciel et chantèrent ô tableau de perfection, joie sans mélange. Mais l'un des dieux cria soudain, il semble qu'il y ait quelque part un vide dans cette chaîne de clarté, et qu'une des étoiles se soit perdue. La corde d'or de leur harpe rompit. Leur chant s'arrêta, et dans l'épouvante, ils pleurèrent. Certes, elle était la plus belle, cette étoile perdue, et la gloire de tous les cieux. Depuis lors, on la cherche sans cesse, et la lamentation de l'un à l'autre se poursuit. Avec elle, le monde aura perdu sa seule joie. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent entre elles. Vaine est cette recherche, une perfection ininterrompue est partout.
Je porte ma création et je porte aussi son imperfection. Tout est en moi, car tout est Dieu, parfait en son origine, laborieux en son devenir, radieux en son accomplissement, en sa plénitude. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alors ta lumière luira comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Shveta Padmasana Devi Shveta Pushpo Pashobita Shvetambara Dharanitya Shveta Ganta Nulepana Shveta Kshasutra Hastacha Shveta Chandana Charchita Shveta Vinadara Shubra Shveta Lankara Pusita Shveta Padmasana Devi Shveta Pushpo Pashobita Shvetambara Dharanitya Shveta Ganta Nulepana Shveta Kshasutra Hastacha Shveta Chandana Charchita Shveta Vinadara Shubra Shveta Lankara Pusita. L'homme s'offre à Dieu. L'homme s'offre à Dieu. Et l'Éternel descend en lui. L'homme s'offre à Dieu. Et l'Éternel descend en lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est magnifique au-dedans de nous. As-tu dormi sur ton lit de fougère? As-tu dormi? L'enfant qui s'agite à l'aurore a les yeux des étoiles qui pénètrent le ciel. Le Seigneur l'a quitté peu avant l'aube, alors que le silence autour de lui veillait. Après la longue étreinte du sommeil, son baiser va devenir le jour. On dirait que l'enfant l'a compris. Sur sa couche, il est calme et il sourit. Il n'attend du jour que son Seigneur, et il sait que son Seigneur l'attend, lui aussi. La source qui bavarde au loin traverse le silence et lui promet sa joie. Chaque instant de l'éternité est le travail ardent de ta voix, ô Seigneur. La vrille incandescente de ton verbe, tu dis, et cela est. Chaque instant de l'éternité est le travail ardent de ta voix, ô Seigneur. La vrille incandescente de ton verbe, tu dis, et cela est. L'enfant vit ton message, et ses mouvements sont les feux du soleil dans l'aube infinie de ta gloire où il monte sans jamais s'être déplacé. Car tu es tout et nulle part, ô Seigneur, et l'enfant te porte où il est. Il se baigne et il rit. Il mange et encore il rit.
Il danse et le sourire de ta grâce naît à ses lèvres. Il chante et des hymnes inconnus jaillissent de son âme. Il a revêtu la robe de l'amour et il s'est retiré dans le sanctuaire pour prier. Là, il est seul, seul avec Dieu. Et Dieu lui apparaît sous tant de visages qu'il pourrait s'y perdre ou s'y tromper. Mais rien ne le trouble, car tout est Dieu. Tout est son Seigneur bien-aimé, il le sait, il se tait. Il demeure immobile et il écoute, patiemment dispo, et il entend et il voit. Son front sans un pli pénètre en la lumière où il éclot altier. L'éclat de la pensée divine le transfigure du dedans. Il est l'abandon dans lequel Dieu conçoit, Dieu se conçoit. La frêle silhouette agenouillée sur la pierre, dans la pâle clarté d'un matin gris, n'est plus. Seul rayonne l'esprit, l'être glorieux dont la sphère est l'immensité de l'ordre parfait. Son corps figé sous la robe blanche, l'intelligence infaillible dicte sa loi. Elle enfante, elle crée un univers de son authenticité. Sous la volonté d'une flamme neuve issue de sa propre substance, elle brûle et s'élève jusque dans l'infini où, sublime, elle exulte et demeure apaisée à jamais. Les rayons du soleil divin courent en elle comme des ondes, sillonnant d'éclairs d'or l'intensité de son pouvoir. Et elle est. L'enfant agenouillé ne saisit que l'aurore. Sur son visage heureux s'épanouit le jour. L'enfant agenouillé ne saisit que l'aurore. Sur son visage heureux s'épanouit le jour, avec un J majuscule. Le jour de l'Éternel. Le sabbat de Dieu. Mes amis, comme je vous l'avais dit en commençant ce matin, ces 2 journées ont été construites sur la messe en ut mineur de Mozart, dont nous avons entendu ce matin l'ouverture, le Kyrie eleison, et cet après-midi, une des parties suivantes, Qui tollis peccata mundi. Seigneur, aie pitié de nous, de notre ignorance, de notre éloignement de toi. Toi qui portes les péchés du monde, qui portes ta création et aussi son imperfection pour la transfigurer dans ta lumière. Je nous souhaite une fin de journée paisible, lumineuse, au sommet de nous-mêmes, un sabbat de Dieu.